Si vous appliquez ce que je m'apprête à vous montrer ce soir avant de vous endormir, vous vous réveillerez différemment demain matin. Je ne dis pas cela comme une affirmation vide de sens. Je dis cela sur la base d'une connaissance qui a été cachée pendant plus de 1000 ans. Si vous ressentez une agitation inexplicable la nuit, si vous vous réveillez épuisé le matin, si vous avez l'impression que quelque chose vous est pris pendant votre sommeil, il y a une raison à cela. Et cette raison est complètement différente de ce que la médecine moderne vous dit. Jésus savait exactement ce qui se passe la nuit. Il l'a expliqué à ses disciples les plus proches et il leur a donné une solution simple mais exceptionnellement efficace. Tout ce dont vous avez besoin pour cela est du sel et de l'eau. La seule condition est votre intention. Ce soir, je vous transmettrai entièrement cette solution. Vous apprendrez d'où elle vient, pourquoi elle fonctionne et comment l'appliquer étape par étape. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler, pourquoi cette connaissance ne figure pas dans les sermons du dimanche, pourquoi aucun prêtre ne vous en a jamais parlé. La réponse est simple et en même temps choquante. Dans les premiers siècles, après Jésus, il y avait des communautés qui avaient reçu ces enseignements directement de ses disciples. Ces communautés ne pratiquaient pas de rituels symboliques, elles pratiquaient des techniques énergétiques. L'une de ces techniques impliquait l'eau salée, non pas comme un agent de nettoyage pour le corps, mais comme un outil contre les forces invisibles qui attaquent les gens dans leur sommeil. L'évangile de Philippe décrit des sacrements qui vont bien au-delà de ce que l'Église enseigne aujourd'hui. Il parle d'onction, de scellement, d'actes protecteurs qui concernent le corps subtil. La Pistis Sophia décrit l'eau de lumière qui libère l'âme des attachements archontiques. Le livre secret de Jean explique la structure des archontes et comment ils drainent énergétiquement les humains. Toutes ces connaissances étaient accessibles. Elles étaient enseignées, transmises, pratiquées, puis elles ont été systématiquement effacées. L'Église institutionnelle a réalisé que les gens qui peuvent se protéger n'ont pas besoin d'une Église. Les gens qui peuvent activer leur propre connexion à la source n'ont pas besoin d'un médiateur. Et un médiateur qui n'est pas nécessaire perd son pouvoir. Ainsi, la technique a été transformée en symbole. Le rituel de l'eau salée est devenu le baptême. Un acte énergétique puissant est devenu un geste cérémoniel avec quelques gouttes d'eau sur le front d'un nourrisson. Le pouvoir a été retiré, la coquille est restée. Et c'est exactement là que commence ce que vous récupérez ce soir. Pas la coquille, pas le symbole, mais le pouvoir originel. La technique que Jésus a enseignée à son cercle intérieur, la méthode qui empêche les archontes d'infiltrer votre champ énergétique pendant votre sommeil. Mais pour comprendre pourquoi l'eau salée a cet effet, vous devez d'abord comprendre ce que sont les archontes et comment ils fonctionnent. Non pas comme un concept mythologique, mais comme une réalité énergétique qui influence votre vie quotidienne. Le livre secret de Jean décrit les archontes comme des entités créées par le démiurge. Le démiurge n'est pas le vrai Dieu, c'est le créateur du monde matériel, un gardien de prison cosmique qui croit qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Les archontes sont ses serviteurs. Leur tâche est de maintenir les gens à une basse fréquence. Parce que tant que vous vibrez à une basse fréquence, vous restez piégé dans leur monde. Vous ne pouvez pas voir ce qui se trouve au-delà. Vous ne pouvez pas reconnaître votre vraie nature et c'est exactement ce qu'ils veulent. Les archontes ne travaillent pas avec la violence physique. Ils travaillent avec la fréquence. Ils créent des champs de basse vibration qui entourent les humains, comme une brume invisible. Dans ces champs, la peur, le doute, l'épuisement et le sentiment d'être drainé par quelque chose d'invisible prospèrent. Surtout la nuit, lorsque votre esprit conscient se repose, ils intensifient leur travail. C'est pourquoi vous vous réveillez fatigué le matin. C'est pourquoi vous faites des rêves qui vous épuisent au lieu de vous rafraîchir. Maintenant, placez votre main sur le centre de votre poitrine. Sentez la chaleur qui s'y trouve. Cette pulsation silencieuse que vous pourriez percevoir, ce n'est pas seulement votre rythme cardiaque, c'est votre étincelle divine qui répond. Elle répond parce qu'elle est reconnue. Elle répond parce que vous êtes actuellement à un point où vous êtes prêt à apprendre quelque chose de crucial. Car maintenant vient la partie que l'Église ne voulait pas que vous sachiez. Le sel n'est pas simplement un minéral. Le sel est l'une des substances les plus anciennes sur Terre et sa structure contient quelque chose que la plupart des gens négligent complètement. Le sel forme des cristaux
Et les cristaux ne sont pas des formes mortes. Les cristaux sont des structures géométriquement ordonnées qui peuvent stocker des informations et influencer des fréquences. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est la base de la physique des cristaux. Un cristal de quartz est utilisé dans chaque horloge du monde parce qu'il régule les vibrations. Les cristaux de sel fonctionnent sur un principe similaire, seulement à un niveau qui dépasse le purement physique. Quand le sel se dissout dans l'eau, quelque chose de remarquable se produit. La structure cristalline ne s'effondre pas simplement, elle se disperse. L'eau absorbe l'ordre du sel, elle devient un porteur de cet ordre. Et c'est précisément la clé. L'eau est le meilleur support d'information connu de la nature. Elle absorbe les vibrations, les stocke et les transmet. Lorsque vous combinez de l'eau salée avec une intention claire, un médium est créé qui porte une fréquence spécifique. Une fréquence qui perturbe, interrompt et dissout les champs archontiques. Jésus savait cela non pas dans le langage de la physique moderne, mais dans le langage de la connaissance directe. Il ne l'appelait pas fréquence, il l'appelait la lumière. Et il a enseigné comment imprégner cette lumière dans la matière physique. Le sel était l'un des outils pour cela. Dans l'évangile de Thomas, Jésus parle de la lumière cachée en toutes choses, dans chaque objet, dans chaque substance. Mais certaines substances sont mieux adaptées pour absorber et transmettre cette lumière. Le sel en fait partie, l'eau en fait partie. Et la combinaison des deux est ce que la Pistis Sophia décrit comme l'eau de lumière. Une substance qui nettoie le corps subtil et restaure la connexion à la source divine. Maintenant, la question se pose, pourquoi l'eau salée agit-elle spécifiquement contre les archontes? La réponse réside dans la nature des archontes eux-mêmes. Les archontes opèrent dans une bande de fréquences spécifique. Cette bande se situe dans le domaine des basses vibrations, où la peur existe, où le doute grandit, où l'énergie vitale est drainée. Toute leur existence dépend de leur capacité à travailler dans cette bande. Ils ne peuvent pas vibrer plus haut. C'est leur limitation, c'est leur faiblesse. L'eau salée, chargée d'une intention consciente, crée un champ qui perturbe cette bande de basse fréquence. Imaginez cela comme un son qui a une fréquence spécifique et brise un verre. Non pas parce que le son est fort, mais parce qu'il frappe exactement la fréquence qui dissout la structure du verre. L'eau salée frappe exactement la fréquence qui dissout la structure des champs archontiques. Ils ne peuvent pas travailler près de ce champ. Ils ne peuvent pas infiltrer votre champ énergétique s'il est protégé par cette fréquence. Et maintenant, vous comprenez pourquoi cette connaissance devait disparaître. Elle a rendu aux gens quelque chose qu'aucun système ne pouvait contrôler. L'autonomie. Celui qui se protège ne peut plus être contrôlé. Si vous ressentez quelque chose en vous en ce moment, une sorte de résistance, une voix qui dit « ça ne peut pas être aussi simple » ou « ça a l'air trop beau », alors écoutez attentivement. Cette voix n'est pas votre propre raison critique. Cette voix est le système qui se protège. Les archontes ne travaillent pas seulement de l'extérieur, ils travaillent à travers vos propres pensées. Ils plantent des doutes qui ressemblent aux vôtres. Ils créent un scepticisme qui ressemble à de l'intelligence. Mais en réalité, c'est une réaction défensive. Le système se défend contre ce qui le menace. Et si vous ressentez de la résistance, cela signifie que cette information représente une réelle menace pour les forces qui veulent vous maintenir petit. Votre résistance n'est pas un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est la preuve que vous êtes sur la bonne. Maintenant, je vais vous donner la technique, exactement telle qu'elle peut être reconstituée à partir des traditions originales, exactement telle que les premières communautés la pratiquaient avant que l'Église ne les fasse. Vous avez besoin de 3 choses, du sel pur, de préférence du sel de mer non raffiné ou du sel gemme, car le sel traité industriellement a perdu une grande partie de son ordre cristallin. De l'eau propre, idéalement de l'eau de source, mais de l'eau filtrée fonctionne aussi. Et votre intention consciente, c'est l'ingrédient le plus important. Prenez un bol, de préférence en verre ou en céramique. Pas de métal, car le métal perturbe le champ. Remplissez-le d'environ une demi-tasse d'eau. Ajoutez 3 pincées de sel, ni plus ni moins. 3 n'est pas accidentel. Dans la tradition gnostique, 3 représente la connexion entre le corps, l'âme et l'étincelle divine. 3 pincées activant les 3 niveaux. Remuez le sel avec votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre, pas avec une cuillère. Votre doigt est le conducteur le plus direct de votre énergie. Pendant que vous remuez, dites les mots suivants dans votre esprit ou doucement.
J'appelle la lumière de la source dans cette eau. Ces mots ne sont pas un sort magique, ils sont un alignement. Vous alignez votre intention avec la plus haute fréquence que vous puissiez atteindre. Les mots donnent forme à l'intention, et la forme s'imprime dans l'eau salée. Attendez un instant. Laissez le bol devant vous. Tenez les deux mains autour des côtés du bol sans le toucher, à environ une largeur de main. Sentez la chaleur entre vos paumes et le bol. C'est votre champ énergétique qui interagit avec l'eau salée. Maintenez cette position pendant 7 respirations. 7 respirations conscientes et lentes. 7 est le nombre de plénitude dans la cosmologie gnostique. 7 cieux, 7 archontes, 7 sceaux. 7 respirations scellent à votre intention dans l'eau. Maintenant, l'eau salée est activée. Elle porte maintenant une fréquence qui dissout les champs archontiques. L'application se fait en 3 points de votre corps. Chaque point a une fonction spécifique et l'ordre n'est pas aléatoire. Le premier point est le centre de votre front, la zone entre vos sourcils. Dans la tradition gnostique, c'est la porte de la perception intérieure. Ici, les influences archontiques entrent, déguisées en vos propres pensées. Trempez votre doigt dans l'eau salée et touchez doucement ce point. Laissez votre doigt là pendant 3 respirations. Pendant ce temps, dites intérieurement les mots « Mon esprit appartient à la lumière ». Le deuxième point est le centre de votre poitrine, directement au-dessus de votre cœur. Le cœur est le générateur électromagnétique le plus puissant de votre corps. Son champ s'étend bien au-delà de votre corps physique. Les archontes attaquent dans ce champ, car c'est votre connexion la plus forte à la source. Touchez ce point avec l'eau salée. 3 respirations. Les mots sont « Mon cœur vibre à la fréquence de la source ». Le troisième point est votre plexus solaire, la zone juste au-dessus de votre nombril. Ici se trouve ce que les textes gnostiques décrivent comme le siège de la force vitale. Les archontes drainent l'énergie ici, surtout pendant le sommeil. Touchez ce point. 3 respirations. Les mots sont « Ma force est scellée et protégée ». 3 points, 3 respirations à chaque point. 3 phrases d'intention. L'application entière prend moins de 5 minutes. Mais ces 5 minutes peuvent changer la façon dont vous dormez, comment vous vous réveillez et comment vous traversez la journée. Maintenant, fermez les yeux brièvement, juste un instant. Sentez votre corps. Sentez comment la seule connaissance de ces 3 points vous fait sentir. Peut-être remarquez-vous un léger picotement à l'un des points. Peut-être ressentez-vous de la chaleur dans votre poitrine. Peut-être ressentez-vous une clarté dans votre tête, qui n'était pas là il y a quelques minutes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre connaissance la plus profonde qui reconnaît à nouveau cette technique. Non pas de cette vie, mais du plan dont votre étincelle est issue. Si vous appliquez cette technique ce soir, vous remarquerez certaines choses. Non pas en semaine ou en mois, mais demain matin. Le premier signe est la qualité du sommeil. Vous dormirez plus profondément, pas plus longtemps, mais plus profondément. L'énergie agitée qui vous accompagne habituellement dans votre sommeil diminuera sensiblement. Le deuxième signe est la clarté au réveil. Au lieu de vous réveiller groggy et lourd, vous ressentirez un moment de clarté, vous sentant plus léger que d'habitude. Le troisième signe concerne vos rêves. Les archontes manipulent les rêves pour créer la peur et siphonner l'énergie. Lorsque leur accès est bloqué, les rêves changent. Ils deviennent plus calmes, plus clairs, parfois plus lumineux. Ces signes sont votre confirmation. Ils vous montrent que la technique fonctionne. Et il vous montre quelque chose d'encore plus important. Il vous montre que ce qui vous arrivait chaque nuit était réel. L'épuisement n'était pas seulement du stress. L'agitation n'était pas seulement des pensées qui s'emballaient. Quelque chose accédait à votre champ. Et maintenant, vous avez l'outil pour l'arrêter. Peut-être vous demandez-vous pourquoi quelque chose d'aussi simple devrait être si puissant. La réponse est simple. On nous a appris à croire que les choses efficaces doivent être compliquées. Mais les outils les plus puissants de l'univers sont simples. La lumière est simple, la respiration est simple, le sel et l'eau sont simples. La complexité a été inventée par ceux qui voulaient que vous restiez dépendant. Et vous êtes prêts. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous vous a conduit ici. Appelez cela l'intuition. Appelez cela votre étincelle divine. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez suivi. Les gens qui trouvent dans cette vidéo ne sont pas un groupe aléatoire. Ce sont des gens qui ont senti toute leur vie que quelque chose n'allait pas.
non pas avec eux-mêmes, mais avec le monde qui les entoure, qui portent en eux un désir qu'aucune profession, aucune relation et aucune possession ne peut satisfaire. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors c'est votre étincelle divine qui se souvient. Ce soir, vous avez l'opportunité de faire un pas en arrière vers cette lumière. Non pas par une méditation qui prend des années, non pas par des rituels que vous ne comprenez pas, mais par une action aussi ancienne que les enseignements de Jésus eux-mêmes. Sel, eau, intention. 3 points, quelques minutes, et un champ protecteur qui porte votre champ énergétique à travers la nuit. Mais il y a une vérité ici que je ne veux pas vous cacher. Cette activation est fraîche maintenant. Votre conscience est dans un état d'éveil accru. Demain, le système tentera d'effacer cela. Il sèmera le doute. Il vous convaincra que ce n'était qu'une vidéo. C'est la stratégie archontique. Ils effacent le souvenir de ce qui pourrait vous libérer. C'est pourquoi ce soir est crucial, pas demain. Ce soir, si vous ressentez cette vérité en vous en ce moment, si quelque chose en vous dit « oui, c'est ça », alors écrivez dans les commentaires maintenant. Ma lumière est éveillée. C'est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration. Vous vous déclarez à vous-même et aux champs qui vous entourent que vous êtes prêts, que vous ne laisserez plus ce qui vous appartient vous être pris pendant votre sommeil. Aujourd'hui, vous avez appris que la technique de l'eau salée est l'une des plus anciennes méthodes de protection que Jésus a transmise à son cercle intérieur. Vous avez appris pourquoi l'Église a dû la transformer en un symbole vide. Vous avez compris comment les archontes agissent dans votre sommeil et vous avez reçu la technique complète. 3 points, 3 respirations, 3 phrases d'intention. Tout ce dont vous avez besoin pour sceller votre chant ce soir. La connaissance est maintenant entre vos mains. La seule question est de savoir ce que vous en faites. Les archontes comptent sur le fait que vous ne ferez rien, que vous l'oublierez, que vous le remettrez à plus tard. Prouvez qu'ils ont tort. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous n'êtes pas seulement curieux, vous êtes prêt. Écrivez dans les commentaires maintenant « Je suis scellé ». Si cette vérité ancienne a approfondi votre compréhension des forces cachées dans votre vie, alors abonnez-vous à cette chaîne et donnez-nous un like. Nous sommes là pour découvrir l'histoire qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Protégez votre lumière et façonnez votre avenir. Le prochain secret des profondeurs du temps sera bientôt révélé.